Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions et vous guide vers la liberté financière. Je suis Landry Simo, professeur de finance au Royaume-Uni, expert en sciences de la décision et en neuroéconomie, c'est-à-dire l'application des neurosciences à la prise de décisions économiques et financières. Aujourd'hui, nous allons brièvement discuter de la neuroscience de la satisfaction et de son impact sur nos décisions. Sans plus tarder, allons-y. Imaginez, vous venez de terminer une compétition. Vous êtes debout sur le podium, vous avez obtenu la deuxième place. Comment vous sentez-vous? Maintenant, imaginez que vous avez obtenu la troisième place. Comment vous sentez-vous maintenant? Vous pourriez penser que plus le rang est élevé, plus vous seriez heureux, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous à être surpris. Les études indiquent que les médaillés de bronze sont souvent plus heureux que les médaillés d'argent. C'est-à-dire que les personnes arrivées en troisième place sont plus souvent heureuses que celles arrivées en deuxième place. Explorons pourquoi cela se produit à travers le prisme des neurosciences et de la psychologie, et également des sciences de la décision. Donc, commençons par parler de la pensée contrefactuelle. C'est la tendance de notre cerveau à créer des alternatives possibles aux événements de la vie qui se sont déjà produits. Donc, les contrefactuels peuvent être ascendants ou descendants. Les médaillés d'argent se disent souvent « si seulement j'avais fait un peu mieux, j'aurais pu gagner l'or ». C'est une pensée contrefactuelle ascendante qui peut conduire à des sentiments de regret et d'insatisfaction. Mais d'autre part, les médaillés de bronze pensent « au moins j'ai gagné une médaille, j'aurais pu finir quatrième et n'obtenir rien du tout ». C'est une pensée contrefactuelle descendante qui favorise la gratitude et la satisfaction. Considérons l'étude célèbre de Victoria Medvec et de ses collègues. Ils ont analysé des réactions émotionnelles des médaillés olympiques et ont constaté que les médaillés de bronze semblaient visiblement plus heureux que les médaillés d'argent. Pourquoi? Eh bien, tout ceci se résume à la façon dont notre cerveau évalue le succès et l'échec. D'un point de vue neuroscientifique, cela est lié à la dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Lorsque les attentes sont satisfaites ou dépassées, les niveaux de dopamine augmentent, créant un sentiment de satisfaction. Pour les médaillés de bronze, le simple fait de monter sur le podium dépasse souvent leurs attentes, entraînant une hausse de la dopamine. Les médaillés d'argent, cependant, ratent de justesse l'objectif ultime, l'or, et éprouvent ainsi moins de dopamine, ce qui entraîne une satisfaction moindre, voire une insatisfaction. Comme on le dit souvent, le deuxième est toujours le premier perdant. Donc voyons maintenant quelques exemples concrets. Prenons l'exemple de Michael Phelps, le sportif olympique le plus décoré de tous les temps. Donc, malgré ses nombreuses médailles, dans les médailles d'or, Phelps parle souvent de l'immense pression qu'il ressent, ainsi que l'insatisfaction de ne pas toujours répondre à ses propres attentes élevées. En revanche, l'histoire de Corey Cogdell, une tireuse américaine qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques, est toute différente. Pour elle, gagner ce bronze était un moment de pure joie et de fierté. Cela représentait l'aboutissement de nombreuses années de travail acharné et la réalisation de son rêve olympique. Comment pouvons-nous appliquer ces idées à notre vie quotidienne et donc à nos décisions? Voici 3 techniques basées sur les neurosciences pour reconfigurer vos échecs en succès et ainsi augmenter votre satisfaction. Ceci est d'autant important que si vous considérez un échec comme un pur échec, votre cerveau manquera de motivation pour une prochaine tentative. Donc voici donc 3 techniques basées sur la neuroscience. Donc tout d'abord, pratiquez la reconfiguration cognitive. Donc, cela implique de changer la façon dont vous interprétez une situation. Au lieu de voir un revers comme un échec, voyez-le plutôt comme une opportunité d'apprentissage. Par exemple, si vous n'avez pas obtenu de promotion, pensez aux compétences et aux expériences que vous avez acquises au cours du processus. Donc, ce changement de perspective peut activer le cortex préfrontal, ce qui améliore, n'est-ce pas, votre résilience et vos capacités de résolution de problèmes. Donc, ensuite, engagez-vous dans la tenue d'un journal de gratitude. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donc, cette pratique simple peut augmenter considérablement les niveaux de dopamine. Donc, des recherches montrent que la gratitude active le système de récompense du cerveau, favorisant un sentiment de bien-être et de satisfaction. Donc, pratiquer régulièrement la gratitude peut entraîner votre cerveau à se concentrer sur les aspects positifs, même dans des situations difficiles, même en plein milieu d'un hiver glacial. Donc, vous êtes capable de découvrir en vous
en invincibilité. Donc, troisièmement, utilisez des techniques de visualisation. Imaginez différents scénarios où vous surmontez avec succès des défis. La visualisation peut activer des circuits neuronaux associés à l'atteinte des objectifs et à la réduction du stress. Par exemple, les athlètes utilisent souvent la visualisation pour améliorer leur performance. Donc, en répétant mentalement des résultats réussis, vous pouvez préparer votre cerveau à gérer les revers plus efficacement et à maintenir une perspective positive. Donc, une autre technique pratique est la mise en œuvre du WOOP, Wish, Outcome, Obstacle, Plan, ce qui correspond à souhait, résultat, obstacle et plan. Développé par la psychologue Gabrielle Oettingen, la technique du WOOP vous aide à transformer les désirs en objectifs concrets, en visualisant le résultat souhaité, en identifiant les obstacles et en planifiant des moyens pour les surmonter. Cette méthode engage le cortex préfrontal, le directeur général de votre cerveau, et aide à la planification stratégique et à la prise de décision. Donc, revenons à notre scénario d'ouverture. Imaginez que vous êtes à nouveau ce médaillé d'argent, debout sur le podium. Comment pouvez-vous reconfigurer votre expérience pour augmenter votre bonheur? Concentrez-vous sur le parcours, les innombrables heures d'entraînement, les obstacles que vous avez réussi à surmonter et le fait que vous fassiez partie des meilleurs athlètes au monde. Donc, ce changement de focus peut vous aider à apprécier vos réalisations et à vous sentir plus satisfait, plus heureux. De même, si vous êtes le médaillé de bronze, embrassez la joie d'être monté sur le podium. Réfléchissez à quel point vous avez été proche de ne pas gagner de médaille du tout et laissez cette gratitude vous remplir de fierté et de joie. Donc, cette approche peut augmenter votre bonheur global et encourager un état d'esprit de croissance, où vous voyez les défis comme des opportunités d'amélioration plutôt que comme des menaces existentielles à votre succès. Donc, dans vos décisions quotidiennes, rappelez-vous que la manière dont vous percevez les résultats peut avoir un impact significatif sur votre satisfaction et votre bien-être mental. Donc, en comprenant la science derrière la pensée contrefactuelle et en utilisant ces techniques pratiques, vous pouvez transformer les revers potentiels en puissants moteurs et en tremplin vers un plus grand succès. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage fascinant dans le monde de la prise de décision et des neurosciences. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'informations sur la manière de prendre des décisions plus intelligentes, plus heureuses et plus efficaces. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier d'un coup de positivité et de perspective aujourd'hui. Donc, un épisode est actuellement en cours de production et portera sur les principales erreurs qui sabotent vos décisions. Dans cet épisode-là, je vous résumerai en 2 heures ce que j'ai appris en 20 années d'expérience de science de la décision. Ne manquez pas cet épisode. Donc, continuez à prendre des décisions intelligentes et rappelez-vous, parfois, ce n'est pas la médaille qui compte, mais l'état d'esprit.